Salut! Je vous parle aujourd'hui de la respiration de la semaine. Ça va être la respiration circulaire. Donc, c'est vraiment une respiration qui va utiliser toute votre cage thoracique. Si vous vous demandez ce qu'il y a à côté de moi, il y a mon ami le lotus lumineux. Alors, si vous êtes debout, vous pouvez le faire si vous êtes confortable. Sinon, je vous invite à vous asseoir ou même à vous coucher et à essayer de mettre vos mains sur le côté de vos côtes. Donc, vraiment sentir le mouvement qui commence à ce niveau. Donc, fermez vos yeux, idéalement, si vous pouvez. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Donc, vraiment tranquille. Et vous expirez par la bouche. Imaginez que vous avez une paille entre vos lèvres. Donc, vous allez pincer un petit peu et souffler dans la paille. Donc, il faut que ça fasse du bruit. Inspirez par le nez. Si ça ne vous parle pas trop la paille, imaginez que vous avez votre gâteau d'anniversaire devant vous et que, c'est pas que vous êtes vieux, mais les bougies sont vraiment éloignées sur le gâteau, donc vous devez souffler sur toutes les bougies en y allant avec un peu de puissance pour que ça puisse bien éteindre les bougies. Donc, inspirez, vous devriez sentir du mouvement sur le côté de vos côtes. Donc, vos poumons sont un peu plus dans votre dos. Donc, quand vous commencez à respirer, ça devrait vraiment partir derrière, aller sur les côtés et revenir devant vos côtes. Donc, c'est là la respiration circulaire, c'est vraiment en 3 dimensions. Donc, allez-y doucement. Quand vous inspirez, commencez dans votre dos. Gonflez tout ce que vous pouvez. Et à l'expiration, même chose. Sentez une petite contraction des muscles entre vos côtes dans votre dos sur le côté devant. Donc, dans votre tronc, vous avez la cage thoracique qui participe et ensuite, vous allez essayer de descendre votre respiration dans votre abdomen aussi, aller chercher vos abdominaux. Donc, si vous respirez juste avec les muscles superficiels et les épaules, c'est beaucoup moins efficace comme respiration que si vous descendez dans vos côtes et dans votre tronc. Donc, inspirez à partir de vos poumons dans votre dos sur le côté devant. Et à l'expiration, vous allez ajouter un petit peu plus d'abdos, donc vous allez essayer de rentrer le nombril et de sortir encore plus d'air. Donc, inspirez à partir de votre tronc, essayez de gonfler un tout petit peu le ventre. Et à l'expiration, contractez au niveau des côtes. Rentrez le nombril et vous allez sortir encore plus d'air. Donc, prenez vraiment le temps de respirer. Si vous avez 1 minute à consacrer, c'est bien. Si vous pouvez faire 5 minutes, c'est encore mieux. Et vous pouvez aussi fractionner, donc faire un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, pour avoir différents moments dans la journée où vous faites circuler un peu mieux l'oxygène, que vous avez un petit moment pour vous recentrer et vous allez voir que ça calme vraiment beaucoup. Ça peut être aussi activant si vous aimez mieux avoir une activation, utilisez la respiration de feu qu'on a fait la semaine dernière par le nez. Donc, j'espère que ça vous inspire, que vous allez essayer prochainement. C'est une super respiration pour le pilate, mais aussi pour tous les sports. Quand je cours, c'est la respiration que j'utilise aussi. Donc, pratiquez un maximum. Très bonne journée à vous. À bientôt.